Bon, je pense que je comprends plus rien cet été. Les films que j'anticipais grandement me laissent vraiment sur ma faim. Et ceux que je pensais vraiment pas aimer, ben, ils m'ont plu. Je pense que je viens d'entrer dans la 4e dimension. Bonjour et bienvenue à Choc B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur l'adaptation de l'application populaire Angry Birds intitulée Angry Birds 2, le film. Dans ce nouveau film des studios Blue Sky Animations, on suit le groupe d'oiseaux qui doivent maintenant s'associer à leurs anciens ennemis, les cochons, pour vaincre un nouvel ennemi, les aigles. C'est drôle parce que quand on y pense, ce film-là a à peu près la même prémisse que Blade 2. Quoi? Chaque occasion de plugger Blade est bonne. En partant, on s'entend que l'histoire est assez simple, mais c'est principalement fait pour un très jeune public. Pour les parents, sachez que c'est pas sans intérêt, c'est rempli d'humour absurde que moi j'ai trouvé quand même drôle. C'est co-réalisé par John Rice et Turop Van Orman, qui ont travaillé respectivement sur Rick et Morty et Adventure Time. Et c'est co-scénarisé par Peter Ackerman et Eyal Podel, qui ont respectivement écrit L'Ère de glace 1 et 3, ainsi que Les Bagnoles 3 et Petit Pied. C'est aussi rempli de chansons populaires des années 80 et 90 qui vont certainement plaire aux enfants et rendre leurs parents nostalgiques du temps où ils n'en avaient pas encore. Le type d'animation a un look a priori simple, mais le rendu est très beau. C'est plein de belles couleurs qui ressortent bien et les textures sont aussi très réussies. Les personnages ressemblent vraiment à des peluches. On s'entend que le marketing est bien fait là-dessus. Le doublage québécois du film est aussi un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Selon moi, les performances de tous ces doubleurs et doubleuses ont vraiment aidé à donner la vie et la personnalité à ces personnages. Il y a aussi une deuxième petite histoire dans le film que j'ai trouvé bien drôle. On suit une jeune oiseau qui tente de retrouver les œufs de ses frères et sœurs, un peu à la façon de Scrat l'écureuil en quête éternelle pour sa noix dans les films L'Ère de glace. Personnellement, le personnage principal, Red, me semblait un peu trop déplaisant pour devenir attachant. Je crois que c'est voulu parce que j'ai entendu dire que c'était comme ça dans le premier film, mais tout de même, ça reste une étrange décision de la part des créateurs à mon avis. Le méchant du film est une mère monoparentale et j'ai trouvé ça un peu drôle. Aussi, il y avait un oiseau mime qui répétait souvent « Oh mon Dieu! » Puis, ben ça me faisait rire. Il y avait quand même parmi tous ces blagues un beau message sur l'importance de travailler en équipe. Je sais que ce message est principalement pour les jeunes, mais je pense que beaucoup d'adultes gagneraient à le suivre. Donc, au final, c'est une sympathique comédie d'animation pour jeunes enfants qui est meilleure que ce que les bandes annonces laissent présager. J'avais pas vu le premier film avant de voir celui-ci, mais même si j'ai aimé ça, je pense pas que ça va changer. Donc, ma note pour Angry Birds le film 2 est de 2 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 2.5 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quel est votre film de jeu vidéo préféré ou peut-être simplement le moins pire. Moi, je pense que c'est le plus récent Tomb Raider avec Alicia Vikander. Je sais que c'est pas un film à tout casser, mais je l'ai bien aimé. Et vous, c'est laquelle votre adaptation de jeux vidéo au cinéma favorite? Avez-vous vu les films Angry Birds? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez aider ma chaîne à grandir, vous pouvez vous y abonner sur YouTube et ou Facebook, et aussi partager et aimer mes critiques et aussi les épisodes du podcast. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!